et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer deux nouvelles agences pour pouvoir travailler. Pour créer les agences, on se connecte avec notre utilisateur et mot de passe. On vient dans Administration, Agence. La page qui s'affiche, nous avons un tableau qui affiche la liste des agences. Actuellement, il y a une seule agence dans le logiciel. En tant qu'administrateur, nous allons créer des agences supplémentaires, donc comme des nouveaux bureaux qu'on ouvre pour pouvoir travailler. Avant de créer une nouvelle agence, il faut s'assurer de deux choses. Que le pays existe déjà dans le logiciel, qu'on a déjà créé le pays dans le logiciel. Il faut s'assurer que l'utilisateur ait déjà été créé dans le logiciel. Donc nous allons créer d'abord les utilisateurs des agences. Ensuite, nous allons créer les agences. Lorsque nous venons ici dans pays, nous voyons qu'il y a un seul pays qui est là dans le logiciel par défaut. Nous allons créer un pays supplémentaire et créer une agence dans ce pays. Donc, nous allons créer deux agences. Une agence en Guinée-Conakry et une agence en Côte d'Ivoire. Voici les étapes. Pour l'agence de Guinée-Conakry, lorsqu'on vient d'un pays, le pays Guinée-Conakry existe déjà. On n'a pas besoin de le recréer. Quand on vient d'un utilisateur, notre utilisateur de la nouvelle agence n'existe pas encore. Nous allons créer un nouvel utilisateur et ensuite on pourra créer l'agence et spécifier son gérant, l'utilisateur qu'on vient de créer. Pour la deuxième agence qui va se trouver en Côte d'Ivoire, nous voyons que le pays Côte d'Ivoire n'existe pas. Nous allons créer Côte d'Ivoire. Pour créer un nouveau pays, il faut s'assurer que la devise du pays existe déjà et a déjà été créée dans le logiciel. Si nous venons sur devise, ici, nous voyons qu'il y a une seule devise, qui est le GNF. Le taux d'achat, c'est 1 et le taux de vente, c'est 1. Donc, avant de créer le pays Côte d'Ivoire, on crée d'abord la devise qui est utilisée en Côte d'Ivoire, qui est le CFA. Si la devise existe déjà, si le CFA existe déjà, on n'a pas besoin de créer une autre devise CFA. Ça va faire deux devises dans le système, ce n'est pas bon. Donc, on va commencer par la première agence. Pour créer la première agence qui est en Guinée, on va l'appeler agence de Dalaba. On va l'appeler Dalaba. On crée d'abord l'utilisateur, gérant, bien l'utilisateur de cette agence. Et ensuite, on crée l'agence. On clique sur utilisateur, on clique sur nouveau. Voilà toutes les informations. Le nom, c'est le nom de l'utilisateur. On va l'appeler Ali. Prénom, on va l'appeler peut-être Baba. Téléphone, c'est le téléphone du gérant. Son login, Ali. Son mot de passe, on met un mot de passe qu'on veut. On va mettre Ali. On spécifie s'il est actif ou pas. Quand on clique, ça veut dire qu'il est actif, ça veut dire qu'il pourra se connecter. Son rôle, si l'agence qu'on crée est reliée directement à l'agence principale, c'est que c'est une agence superviseur. Si l'agence qu'on crée n'est pas reliée à l'agence principale de Conakry, mais reliée plutôt à une agence superviseur qui la supervise, c'est que c'est une agence partenaire. Donc cette agence qu'on va créer est reliée directement à l'agence principale de Conakry. Parce qu'actuellement même, il y a une seule agence dans le système. Donc, ce sera une agence superviseur. On fait agence, on met une description. Utilisateur de, je sais pas, Dalaba, qu'on va créer tout à l'heure. On clique enregistrer. Enregistrement réussi, on met OK. On voit que l'utilisateur Alibaba a été créé. Et son rôle,
les superviseurs. Donc, on note que tout à l'heure, dans la création d'un nouvel utilisateur, on ne peut pas créer un utilisateur administrateur. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, l'administrateur, c'est celui qui est relié à l'agence principale. Il y a une seule agence principale, quoi, toutes les agences. Et on peut voir ici, l'utilisateur qui est connecté, c'est administrateur. Son rôle, son nom c'est administrateur, son rôle c'est administrateur, et puis son agence c'est agence de Madina. Vous voici son nom, l'utilisateur avec lequel je me suis connecté. Allons-y. Puisque l'utilisateur est créé maintenant, nous pouvons créer l'agence de Ali. On clique sur agence, il nous affiche la liste des agences. Pour l'instant, il y a une seule agence, et puis on met nouveau. Ici, c'est toutes les informations relatives à l'agence. Le nom, la description, on va appeler Dalaba. Le nom de l'agence, description, agence de Dalaba. La ville, Dalaba. Le type d'agence, agence superviseur. Parce que Dalaba est relié directement à l'agence principale de Conakry. Ça veut dire que c'est une agence superviseure. Pourcentage d'envoi. Ici, c'est la commission. C'est-à-dire, quand il fait un envoi, dans la commission, il a quel pourcentage? Mettons ici 10, par exemple. Et le paiement, quand il paye, la commission liée à ce transfert, il a quel pourcentage? On met 15% par exemple. Maintenant, pourcentage supervision envoi. Si lui, il a un superviseur dans sa commission à lui, quel pourcentage le superviseur prend? Ici, il n'a pas de superviseur, puisque lui-même est une agence superviseur, il dépend directement de l'agence principale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pourcentage de superviseur. Il n'a pas de superviseur. Maintenant, pays, on choisit le pays dans lequel l'agence va travailler. Ici, on a un seul pays créé dans le système. Donc, on choisit celui qu'on a créé. Si le pays n'existe pas encore, il faut d'abord créer le pays avant de pouvoir venir créer l'agence. On va mettre que c'est une agence active. Ça veut dire que les transactions peuvent être faites sur cette agence. Ici, commission. On va mettre, c'est toujours à zéro. Il faut toujours mettre à zéro parce qu'on a un système de commission où ce n'est pas fixe. Agence superviseur. Qui est son superviseur? C'est l'agence de Madina. Il est lié directement à l'agence principale de Madina. L'utilisateur, quel est l'utilisateur gérant là-bas? Nous on voit maintenant que l'utilisateur Ali qu'on vient de créer vient s'ajouter à la liste des utilisateurs. Donc, on peut spécifier l'utilisateur de l'agence que nous sommes en train de créer. On clique sur enregistrer. Enregistrement réussi. OK. Donc, nous voyons qu'on a désormais Dalaba comme une agence, en plus de Madina qui existait tout à l'heure. Maintenant, nous allons créer la deuxième agence. Et cette fois-ci, qui ne sera pas en Guinée-Conakry, mais qui sera en Côte d'Ivoire. Pour ça, il faut créer d'abord la devise qui est utilisée en Côte d'Ivoire. Ensuite, créer le pays Côte d'Ivoire. Ensuite, créer l'utilisateur de l'agence qu'on veut créer en Côte d'Ivoire. Et ensuite, créer l'agence Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est des tâches d'administration. Nous allons commencer par la devise. C'est toujours dans cet ordre. Est-ce que la devise utilisée en Côte d'Ivoire existe? Non. On crée la devise. On va créer un nouvelle devise. Le code, ça veut dire les 3 lettres du code de la devise. C'est le CFA. On peut l'appeler CFA ou bien franc CFA. Le nom, franc CFA. Le taux d'achat. Ça veut dire que quand le système ou bien quand l'entreprise veut acheter du CFA, il achète à quel taux? Toutes les devises, c'est par rapport au franc guinéen. Toutes les devises, c'est par rapport au franc guinéen. Le taux d'achat, si on met peut-être 16, taux de vente, peut-être 17, limite de transfert. La limite de transfert, c'est un montant, le montant maximal de transfert
tel qu'on peut payer le montant sans validation de l'administrateur. Donc, si on a une limite de transfert de 2 millions, ça veut dire que si quelqu'un fait un transfert de 2 millions, on ne peut pas payer. Il faut que l'administrateur valide le transfert avant qu'on puisse payer. Ça, c'est le montant limite qu'on peut faire une transaction sans la validation de l'administrateur et que de l'autre côté, on peut payer. Donc, les limites de transfert se font par devise. En CFA, par exemple, on peut dire 500 000, par exemple. Donc, voilà toutes les informations pour la création d'une devise. Le taux d'achat et le taux de vente seront utilisés pour calculer automatiquement lorsqu'il y a nécessité de conversion des devises. On fait enregistrer, enregistrement réussi. Voilà notre CFA qui est déjà créé. Donc, on peut créer maintenant le pays qui utilise le CFA ou bien tous les pays qui utilisent le CFA, on peut les créer, dans lesquels on travaille. On va faire de nouveau. On va créer la Côte d'Ivoire. La devise, la Côte d'Ivoire utilise la devise CFA. Le taux de commission nationale, ça veut dire à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on fait un transfert d'une agence à une autre, quel taux de commission est prélevé? On va mettre 2%. 2, ça veut dire 2%. Et puis à l'international, un cours qui part de la Côte d'Ivoire pour hors de la Côte d'Ivoire, on prend 3%. Ce qui fait que ça calcule automatiquement les commissions, le logiciel, sur la base de ces données que l'administrateur a entrées. On clique enregistrer. Enregistrement réussi. On a un nouveau pays désormais qui est la Côte d'Ivoire. Maintenant, on peut créer un utilisateur et son agence associée. Donc nous allons créer agence de, je ne sais pas, Abidjan. Une agence à Abidjan avec un utilisateur. On crée d'abord l'utilisateur. On va faire nouveau. On va l'appeler, je ne sais pas, Justin. Prénom Justin. Téléphone 01 32 32. Son login, on va faire Justin. Son mot de passe, même que son login. On va mettre qu'il est actif. On va choisir son rôle, superviseur, parce que ce sera une agence reliée directement à l'agence principale de Conakry. Agence d'Abidjan. Non, utilisateur de l'agence d'Abidjan. Voilà. L'agence d'Abidjan. Enregistré. L'utilisateur enregistré. Donc, vous voyez l'utilisateur Justin qui est enregistré. On peut créer maintenant l'agence de Justin. On va mettre nouveau. Comme tout à l'heure, même procédure. Nom de l'agence Abidjan. Description. Agence d'Abidjan. Ville. Abidjan. Type d'agence. Agence superviseur. Pourcentage d'envoi. On peut dire 12. Pourcentage de paiement 15. Comme c'est un superviseur ici, c'est 0. Dans quel pays il se trouve? En Côte d'Ivoire. Il est actif. Commission, ici, c'est toujours 0. Agence superviseur, il est relié directement à l'agence de Madrid. Il est relié directement à l'utilisateur de cette agence. C'est juste là. Voilà. Enregistrement réussi. Donc voilà notre utilisateur, notre agence de Conakry qui a été créée, notre agence de Dalaba qui a été créée, avec les utilisateurs associés. Ali, qui est l'utilisateur de l'agence de Dalaba, Ghislain, qui est l'utilisateur de l'agence d'Abidjan. Donc, après avoir créé les utilisateurs, on peut tester, on peut essayer de se connecter avec ces utilisateurs. Puisqu'ils sont actifs, tous ces utilisateurs sont actifs. Quand actif est à 1, ça veut dire que l'utilisateur peut se connecter. Quand c'est à 0, ça veut dire qu'il ne peut pas se connecter. On clique, on se déconnecte.
On va essayer de se connecter d'abord avec l'utilisateur Ali. On avait mis le mot de passe Ali. On se connecte. Et voilà, on voit l'utilisateur Ali. Son rôle, c'est un superviseur. De quelle agence? D'Alaba. Et voilà son numéro de téléphone. On voit que l'administration a disparu parce que seulement l'administrateur peut effectuer les tâches d'administration. Les autres utilisateurs ne voient pas les tâches d'administration. Et dans les transferts aussi, on verra plus tard que les autres utilisateurs ne peuvent pas valider des transferts. C'est seulement l'administrateur qui voit même l'option de valider des transferts. Ici, lui, qu'est-ce que les tâches les plus fréquentes qu'un superviseur fait? C'est faire des nouveaux transferts, faire des paiements de transferts. C'est pour ça qu'on a deux raccourcis ici, nouveau transfert, paiement de transfert. Nous verrons ça plus tard dans les vidéos d'opération sur les transferts. On va essayer de se connecter avec l'utilisateur d'Abidjan. On se déconnecte. Juste là, connecté. On n'enregistre pas. Voilà, on a son numéro de téléphone, son agence, son rôle ou bien son type d'agence, sur le superviseur ou bien sur l'utilisateur simple, et puis on a l'utilisateur qui est connecté. Maintenant, nous voyons ici, nous voyons que nous avons créé les agences, mais nous n'avons pas créé les caisses des agences. Le logiciel le fait automatiquement. Donc, si nous venons ici dans mes caisses, ça veut dire les caisses de l'agence d'Abidjan, puisque c'est l'utilisateur de l'agence d'Abidjan, il peut voir le contenu de ces caisses. Nous voyons que nous avons automatiquement 6 caisses qui sont créées. Nous avons toutes les caisses GNF, toutes les caisses CFA. Donc c'est automatique. Lorsqu'il y a une nouvelle agence, le logiciel crée automatiquement toutes les caisses de l'agence. Lorsqu'il y a une nouvelle devise qui est créée, les caisses aussi dans toutes les agences sont créées automatiquement dans cette nouvelle devise. On n'a pas à créer. Maintenant, si c'est une agence superviseure comme celle-ci, la caisse de son superviseur sera toujours à 0. On verra ça plus tard lorsqu'on va parler par rapport aux caisses. Donc je pense que nous allons nous arrêter là par rapport à la vidéo de création des nouvelles agences. Donc vous pouvez vous exercer à créer des nouveaux pays, de nouvelles devises, de nouvelles agences, etc. etc. Donc à la prochaine vidéo.